bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice. En fait, aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur plusieurs questions, comme par exemple le climat d'investissement en Égypte et comment l'État égyptien essaye de l'améliorer, l'entrée de l'Égypte dans le marché de Soukouk, l'importance de ça, quel est le but, notamment du ministère des Finances, à cet égard, la fenêtre unique ou le guichet unique, l'importance de ça et l'impact de ça sur la bonne performance de l'économie égyptienne. Et tout ça parallèlement avec cette transformation numérique qu'on trouve chaque jour ici en Égypte. Toutes ces questions vont être bien sûr traitées à travers la ligne de nature internationale avec notre invité de marque, M. Cherif Sami, c'est l'ex-président du contrôle financier ici en Égypte. M. Cherif Sami, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, ma première question porte sur le climat d'investissement en Égypte. Il y a toujours des tentatives de la part de l'État égyptien, notamment de la part du groupe ministériel, comme par exemple, ou dont on peut citer le ministre des Finances. Ce groupe ministériel essaie toujours d'améliorer le climat d'investissement en Égypte afin d'attirer de plus en plus des investissements étrangers. Donc c'est ça ma première question et c'est à vous de nous répondre et de nous éclaircir les étapes. Le défi, c'est comme vous avez dit, d'attirer plus d'investissements. Pourquoi investissement étranger? Parce que l'investissement étranger supplémente l'investissement domestique ou local. Si on veut créer une plus grande croissance, plus d'emplois, on a besoin de fonds. Ces fonds viendront de l'extérieur. Le problème, c'est que tous les marchés sont en compétition pour attirer les mêmes fonds. Un fonds français ou américain ou anglais ou japonais n'a pas juste l'Égypte à considérer. Alors, c'est notre position mondiale, c'est la concurrence qui exige qu'on soit, comme on dit, plus récepteur, avec des lois, des procédures plus simples. Nous avons des défis, comme on dit, l'état profond, comme on dit, tout ce qui est red tape ou disons, des procédures gouvernementales qui parfois sont lentes. Nous avons aussi besoin d'avoir des terrains, l'infrastructure, même la main-d'œuvre qualifiée qui pourrait attirer ces investissements. Alors, que ce soit ce gouvernement ou les gouvernements précédents, c'est toujours sur l'agenda un défi très important de faciliter l'attraction de ces fonds. Nous avons vu beaucoup de lois qui ont changé. Le président de la République lui-même intervient pour simplifier les procédures, pour même il rencontre les chefs d'entreprise, les grandes entreprises d'investissement, parce qu'il considère qu'il est le promoteur numéro 1 de l'Égypte comme destination d'investissement. Oui. En fait, on trouve que l'Égypte s'apprête à émettre les premiers soukouks souverains pendant le deuxième semestre de l'exercice financier courant, ce qui contribue, selon des responsables égyptiens, à fournir des financements aux projets d'investissement inclus dans le plan du développement économique et social en vue de réaliser les objectifs de développement et ce en concomitance avec les efforts de l'État visant à renforcer les aspects de dépenses en vue d'améliorer le niveau de vie des citoyens, soulignant que la date, le volume, le genre de l'émission seront fixés ultérieurement. Donc, c'est presque quelques déclarations, quelques éclaircissements de la part des responsables égyptiens à propos des soukouks. Mais d'après vous, quel est le but essentiel de l'Égypte à cet égard?
Il faut se rappeler que quand on parle d'investissement, on a besoin de différents genres de financement, que ce soit en tant que capital, comme les actions des sociétés, la bourse, et aussi en tant que dette ou obligation. Le sukuk, c'est un instrument financier qui est récemment introduit à l'Égypte, qui existe dans d'autres nations, et qui offre une attraction pour les sociétés, les fonds et les banques qui exigent un investissement qui est, disons, comme on dit, islamique ou qui est en accordance avec la charia. Oui. Ce qui présente un autre canal d'attirer ces investissements. Alors c'est une addition, c'est un plus, c'est une bonne initiative de aussi offrir les secours pour les institutions qui les préfèrent. C'est une évolution de nos marchés de capitaux. Oui, et ça reflète bien la confiance de ces banques islamiques, de ces institutions de financement islamique à l'égard de l'économie égyptienne. Bien sûr, que ce soit un instrument qu'il préfère, c'est une chose, mais personne ne va diriger ou virer des fonds à une économie à laquelle il n'est pas confortable ou qui ne pense pas que ces fonds seront repayés. Alors la décision numéro un, c'est que le pays a un risque qui est acceptable et que toutes ces sociétés, ces banques trouvent que c'est logique d'y investir et qu'ils n'ont pas de risques trop hauts pour récupérer leurs fonds à la fin des termes de ces obligations ou des sukuk. Oui. Toujours dans le cadre de la transformation numérique que l'Égypte essaye d'appliquer de plus en plus dans plusieurs domaines. Justement, il y a ce qu'on appelle la plateforme électronique unifiée, fenêtre ou guichet unique. Par exemple, le ministre des Finances, Mohamed Moït, a confirmé la mise à jour de la plateforme électronique unifiée, fenêtre, et l'adoption d'une nouvelle version de cette application électronique sur les téléphones intelligents afin que les importateurs et les commissionnaires en douane puissent traiter le système douanier via leur téléphone intelligent. Il y a d'autres mesures entreprises par l'État égyptien visant à éliminer les obstacles devant les investisseurs et devant même l'amélioration de la performance de l'économie du commerce de l'Égypte. Donc, j'aimerais bien écouter votre explication, votre éclaircissement en ce qui concerne les buts de cette transformation numérique. La transformation numérique a comme premier but de servir et d'améliorer l'économie nationale et les Égyptiens avant d'adresser des applications spécifiques comme les ports ou autres. Le premier but, c'est d'avoir un système financier plus efficace, d'achever ce qu'on appelle l'inclusion financière. Tous les Égyptiens qui n'ont pas de compte en banque, qui habitent dans des villages ou loin des branches de banque et de sociétés d'assurance ou d'autres institutions financières, le monde a trouvé que avec la technologie, avec tout ce qui est numérique, on peut achever beaucoup plus d'inclusion financière avec des coûts beaucoup plus bas, plus efficaces, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça, c'est le premier but. Un autre objectif, c'est de diminuer le blanchissage de fonds, d'avoir plus de sécurité sur l'argent et en plus faciliter le traitement ou toutes les procédures avec lesquelles, disons, il faut payer de l'argent, que ce soit gouvernement, que ce soit trafic, que ce soit frais scolaires, universitaires ou autres. Alors, en payant à travers toutes ces
c'est numérique, c'est plus rapide, c'est plus facile et ça coûte moins parce qu'on fait de son bureau ou de sa maison ou de sa voiture. Ça, c'est l'objectif principal pour une économie plus, disons, dynamique. En même temps, quand vous avez donné des exemples d'application dans un domaine ou l'autre au ministère des Finances, ça a un objectif de facilité. Il faut se rappeler que l'économie est comme une orchestre. Alors, ce qui est numérique et la transformation, c'est pas juste le domaine du ministère des Finances, mais c'est la Banque centrale qui a la tutelle sur le secteur bancaire, Ouais. c'est l'autorité de régulation financière qui est responsable de la bourse, de l'assurance et d'autres services financiers. C'est aussi notre ministère de télécommunications parce qu'on sait que l'infrastructure de télécommunications et tous les services de téléphone portable sont très nécessaires pour faciliter la transformation numérique. Alors c'est toute une orchestre, comme on dit, qui doit offrir et faciliter cette transformation et qui, avec un peuple de 100 millions d'Égyptiens qui est plutôt jeune, nous avons beaucoup d'espoir que nous soyons un des pays qui sont reconnus pour cette transformation numérique. Oui, Monsieur Cherif Sami, ex-président de l'autorité du contrôle financier, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Nous espérons bien sûr avoir d'autres interviews, d'autres rencontres avec vous pour nous donner plus d'éclaircissements, plus d'explications en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Merci encore une fois. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, durant les prochaines minutes, nous allons essayer de rencontrer, ou plutôt d'écouter à travers les lignes de la TV internationale, M. Jean Messiha. Bien sûr, c'est un analyste politique et économique, ce à partir de France. Nous allons poser quelques questions à propos de quelques indices. Par exemple, le ministre des Finances, M. Mohamed Moït, a déclaré que l'économie égyptienne était devenue plus capable de relever les défis et de répondre aux aspirations du peuple égyptien. Notons qu'elle avait occupé la 2e position mondiale dans l'indice de retour à la vie d'avant Covid-19 établi par The Economist, ce qui reflète, selon bien sûr ceux hauts responsables, mais aussi selon les analystes, les experts économiques, ce qui reflète le succès du gouvernement dans la mise en œuvre maîtrisée du programme de réforme économique d'une manière qui a contribué à permettre de l'économie égyptienne de contrer les répercussions de la pandémie du coronavirus. Donc c'est l'un des points dont on va discuter. M. Mohamed Moït a présenté quelques informations, quelques indices à propos de la performance de l'économie égyptienne. Par exemple, le dernier exercice a connu une amélioration des indicateurs de performance financière. Le déficit total a reculé de 8% à 7,4% et un excédent primaire de 1,4% de PIB a été atteint. Je dois même vous rappeler que c'était quelques déclarations faites par M. Mohamed Moït durant sa participation à la réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement BID organisée en Ouzbékistan. Il y avait un autre point très important. Il s'agit de cette confiance apportée par les différentes institutions financières mondiales à l'égard de l'économie égyptienne. Par exemple, selon le Dr Mohamed Moït, toutes les institutions de notation internationale ont maintenu la notation des crédits de l'Égypte avec une perspective stable, malgré la pandémie, ce qui incarne leur confiance dans la solidité de l'économie égyptienne et sa capacité de résilience aux défis internes et externes. Donc, si je peux dire, l'économie égyptienne acquiert de plus en plus une résilience, une solidité face
au choc, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, et ça à travers les différents témoignages des différentes ou des diverses institutions financières mondiales. Et d'autre part, on trouve que oui, nous essayons bien sûr si je peux dire, nous essayons d'améliorer notre performance économique, de doper notre croissance économique, mais ça en coopération plutôt parallèlement avec la protection sociale, avec le développement durable, avec le développement de différentes couches sociales de l'Égypte. Par exemple, M. Mohamed Moïse a dit que le président Fattah Sisi avait lancé le plus grand mouvement de développement pour changer les aspects de vie en Égypte. Soulignons que le projet national de développement de la campagne égyptienne Vie décente était l'un des meilleurs programmes de développement au monde, selon les Nations Unies. Vu qu'il contribue à augmenter le taux de croissance économique le plus inclusif, le plus influent sur la vie des citoyens, ce projet conduira à l'amélioration de la vie de 58% des Égyptiens avec des investissements dépassant les 700 milliards de livres en 3 ans. Donc, encore une fois, si nous pouvons dire que les Égyptiens essaient toujours de récolter les fruits de la croissance économique qu'on a pu réaliser durant les dernières années. Et les fruits de cette croissance ont été ou sont en train d'être distribués sur les différentes parties de l'Égypte. Et ce n'est pas comme c'était auparavant, avant 2011. Parce que nous avons, avant 2011, une forte croissance économique, mais il n'y avait pas, avec cette rapidité de croissance, un développement durable inclusif. On trouve que M. le ministre a souligné que le souci du gouvernement égyptien est de renforcer le climat d'investissement à travers la modernisation, l'automatisation des systèmes fiscaux et douaniers pour améliorer la gouvernance. Et c'est ce qu'on a bien sûr proposé durant cette intervention téléphonique avec M. Chif Sami. Cette automatisation de ce système fiscaux, douaniers, gouvernementaux vise également à faciliter la tâche à la communauté des affaires et à développer le projet de transformation numérique du MENA qui contribue à intégrer l'économie informelle et récupérer le droit de l'État. Donc, si nous pouvons dire, et comme le président même a déclaré au su de tout le monde, nous essayons de parler la même langue, parler à l'étranger, parler à l'extérieur. Et c'est à travers de tels instruments dont on dispose actuellement, on essaye de relier de plus en plus l'économie égyptienne à l'économie mondiale. On essaye bien sûr, on essaye même d'améliorer notre compétitivité à l'échelle mondiale. On essaye de, si je peux dire, à travers cette amélioration, cet développement des ports maritimes égyptiens, on essaye de rendre l'Égypte dans sa place pertinente, importante sur la carte du commerce et de l'économie mondiale. Donc, c'est un autre point très important. Je dois vous rappeler que l'Égypte, durant le plan 2021-2022, l'Égypte a fait des investissements très importants ciblés pour le secteur de l'électricité au plan 2021-2022. Ces investissements sont estimés à 43 milliards de livres égyptiens. En fait, nous n'avons pas pu avoir un contact téléphonique avec M. Jean Messier. C'est pourquoi nous avons une autre invitée tout à fait de marque, Mme Passante Fahmy, Dr Passante Fahmy, ex-membre très éminent au sein
de la Commission économique du Parlement égyptien. Dr Passan Fahmy, vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV International. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Donc, si je peux dire, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré ou même a inspecté l'amélioration du port d'Alexandrie. Et il y avait quelques buts et quelques étapes qui ont été entreprises en ce qui concerne comment rendre l'Égypte plus compétitive sur la scène mondiale, notamment dans le domaine du commerce mondial et de l'économie verte, de l'économie bleue. N'est-ce pas? Oui, monsieur, bien sûr. Oui. J'aimerais bien sûr écouter votre éclaircissement. Écoutez, le développement des ports, ça c'est l'entrée et la sortie de n'importe quel pays. Et si vraiment nous voulons développer le commerce pour commencer, que ce soit importation ou export, et aussi l'investissement, nous devons avoir des ports assez avancés, c'est-à-dire le côté technique est devenu la langue du monde entier. Ce n'est pas question que les bateaux vont s'arrêter et c'est fini. Non, nous devons avoir des services assez développés, assez avancés pour faciliter l'entrée et la sortie de la marchandise ou des matières premières ou des lignes de production en ce qui concerne l'investissement d'un côté et aussi le développement du commerce de l'autre côté. Alors oui, l'inspection que Monsieur le Président a fait, bien sûr, il est toujours, comme on appelle, en place partout dans le pays pour superviser lui-même le développement de notre, comme on appelle, service. Alors, de nos services. Les services d'import-export et des customs, comme on dit, et comment vraiment traiter l'entrée et la sortie des bateaux et le shipment. Ça, c'est un côté extrêmement important. Quand on dit toujours l'investisseur ou l'homme d'affaires veut un easy entry, easy exit. Alors, les ports sont une location très importante. Ils doivent être assez développés sur le niveau mondial pour faciliter non seulement l'investissement, mais aussi le commerce, import et export. Nous avons intérêt à exporter, mais de l'autre côté, nous devons exporter de telle façon que on est en même ligne que tous les ports internationaux et aussi les demandes des exportateurs et des importateurs. Oui, j'ai deux questions, ou trois questions. Aujourd'hui, le président, par exemple, a dit que nous parlons, ou nous devons parler la langue économique, la langue commerciale, parler à l'étranger. Deuxièmement, deuxièmement, il s'agit bien sûr de cette bonne gouvernance, la transformation numérique, ainsi de suite. Deuxièmement, comment l'amélioration des ports égyptiens et l'amélioration des systèmes, systèmes douaniers, ainsi de suite, va rendre le secteur industriel ici en Égypte plus fort? Oui, pour commencer, ça c'est un point très important. On doit parler la même langue que le monde entier parle. C'est-à-dire, ça ne signifie pas langue, c'est-à-dire anglais ou français. C'est-à-dire la langue économique, commerciale et de service aussi, niveau de service, que le monde entier parle. C'est-à-dire, nous devons savoir qu'on ne peut pas dire ici on fait ça. Ça n'existe plus. Alors, pour adapter ce genre de services avancés, nous devons avoir une coopération avec les compagnies multinationales. On travaille ensemble pour appliquer la même langue et le même langage international. C'est-à-dire, qu'est-ce que le monde attend de nous et qu'est-ce que nous aussi on s'attend. Alors, le côté technologique... Madame Passante, malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Nous devons vous recevoir dans d'autres éditions pour parler un peu plus de telles améliorations qu'on retrouve chaque moment sur le terrain égyptien, sur les ports égyptiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était tout pour cette édition. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs, à votre fidélité. Toujours bon suite de nos programmes sur NAL TV International.